Si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est un adage bien célèbre et qui s'applique dans vos affaires immobilières que vous devez appliquer impérativement. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Valérie Mouline-Denis, je suis avocate en immobilier au barreau de Paris. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance d'anticiper et de préparer les choses parce que si vous faites cela, eh bien vous vous assurez la paix dans vos affaires immobilières et dans vos projets immobiliers. Alors, bien évidemment, préparer les choses, préparer son dossier, préparer sa défense, on y pense quand on est dans un contentieux. Mais on y pense moins quand il n'y a pas de problème. Et quand on est dans un projet immobilier, on a juste des contrats rédigés, des audits à faire, etc. Or, c'est impératif de préparer la guerre. Pourquoi ? Parce que quand on sécurise ces contrats, soit des contrats en matière de gestion ou en matière de vente, ou même de construction, eh bien, on s'assure que notre projet sera fiable et sécurisé pour la durée. Bref, ça veut dire que quand on sécurise un contrat, on anticipe les risques. Ça ne veut tout simplement pas dire qu'on est parano, ça veut juste dire qu'on sera serein et que notre projet ne sera pas attaquable ou ne s'effondrera pas à la moindre occasion, le moindre événement imprévisible, parce que justement l'avocat est là pour prévoir ces hypothèses-là. C'est prévoir, je ne dis pas le pire, mais en tout cas prévoir une multitude d'hypothèses pour être serein, pour que vous soyez serein et que votre projet immobilier ne s'effondre pas et ne soit pas remis en cause. Parce que les enjeux sont importants. En général, dans un projet immobilier, il y a des enjeux matériels, économiques, financiers, personnels, professionnels. Et donc, c'est quand même mieux de faire les choses et d'être tranquille sur la durée. Alors, c'est ce que je fais quand j'accompagne mes clients. Je sécurise leurs contrats. Qu'est-ce que ça veut dire sécuriser les contrats ? Que ce soit des contrats, donc des baux, que ce soit des cessions, que ce soit des statuts. Il y a une multitude d'actes qui permettent de sécuriser les choses. Eh bien, je vais faire en sorte que chaque clause ne soit pas ambiguë, que chaque clause corresponde bien à ce que veut mon client, que chaque clause corresponde bien à son projet, que chaque clause ne soit pas source de nid à contentieux et que l'adversaire va pouvoir se saisir de telle clause pour essayer de se soustraire à ses obligations ou négocier je ne sais pas quoi ou l'attaquer. Donc c'est ça que je fais quand je rédige un contrat pour sécuriser un projet immobilier. Bien évidemment, parfois, on peut penser que c'est une étape farfelue, que c'est une étape qui n'est pas nécessaire, parce qu'on va prendre un modèle où on va juste écrire les choses et ça formalisera suffisamment et on ne va pas devenir parano non plus. Eh bien, je voulais vous raconter aussi une anecdote personnelle qui m'est arrivée ce mois-ci. Alors d'habitude, je parle effectivement de cas rencontrés par mes clients. Alors ce sont des cas que je généralise, bien évidemment. Je ne raconte jamais le détail d'un dossier, bien évidemment. Donc je généralise des problématiques récurrentes pour mes clients. Mais là, c'est une histoire personnelle et si eh bien je n'étais pas formatée peut-être parce que ça fait 20 ans que je fais du droit, donc nécessairement j'ai des réflexes. Quand je lis un contrat, je vais chercher toutes les petites lignes et je vais lire entre les lignes. Eh bien à titre personnel, heureusement, je sécurise aussi, j'essaie de sécuriser en tout cas mes propres affaires. Eh bien il y a 6 mois, lorsque j'ai préparé ce contrat-là, je n'avais que quelques heures et je n'avais absolument pas prévu, je ne pouvais absolument pas prévoir que 6 mois après, il se passerait ce qui s'est passé. Et j'aurais pu perdre 5 000 € ce mois-ci si je n'avais pas sécurisé les choses il y a 6 mois. Et effectivement, pourtant, tous les feux étaient verts et je n'avais pas de raison de me méfier et de sécuriser à ce point le contrat. On m'avait même transmis un modèle de contrat. Heureusement, je ne me suis pas fiée à cela
Et d'ailleurs, ce n'était pas le bon et ça ne m'aurait absolument pas protégée. Ça ne m'était pas favorable. Donc même si ce n'était pas l'heure de rédiger un contrat parce que c'était dans la soirée, eh bien je l'ai fait et aujourd'hui, eh bien grâce à ça, grâce à ces clauses, à cette clause, eh bien j'ai pu m'en sortir juste en rédigeant juste une petite lettre et j'ai évité de perdre 5 000 €. Tout ça pour dire que voilà, parfois dans des situations, on peut se dire que c'est superflu de formaliser un peu les choses, que c'est superflu de s'assurer de la sécurité juridique, de voilà, s'embêter avec du juridique, parce qu'on va penser à l'immobilier, parce qu'on va penser en fait à l'aspect financier aussi, à la fiscalité, à son comptable, à autre chose, etc. Et voilà, pris dans le feu de l'action, on va oublier de se sécuriser son projet juridiquement parlant. Et c'est là que parfois on se met en danger. Parce qu'on ne peut pas imaginer tout ce qui va arriver et que parfois c'était quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas prévoir et pourtant on avait tous les voyants au vert et il n'y avait pas raison en fait de se méfier. Bien évidemment, on parle toujours de, par exemple en matière de location, on dit il faut se faire attention à bien choisir un locataire, etc. Mais même parfois quand on choisit un locataire, il y a des situations qui sont complètement imprévisibles. Et si on n'a pas sécurisé les choses, eh bien parfois on subit les choses et ça remet en cause notre projet. Quand ça remet en cause notre projet immobilier, eh bien ça apporte stress, soucis, des frais de procédure, de la perte souvent d'argent, de loyer, de peu importe quel type de perte financière, en fait des pertes financières tout simplement. Ça impacte des projets personnels, des projets professionnels parfois. Et donc, c'est en ça que c'est aussi important d'anticiper les risques, de sécuriser nos projets immobiliers. Et c'est mon rôle d'avocat de faire cela aussi. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous avez également d'autres ressources dans le descriptif de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.